La pluie commençait à peine à fouetter les vitres de la vieille maison Sinclair lorsque Mathias poussa la porte d'entrée grinçante. Il était venu inventorier les biens pour la succession, s'attendant à trouver de la poussière et des souvenirs, mais l'atmosphère était étrangement dense, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Alors qu'il examinait un bureau couvert de papier jauni, un froid soudain lui mordit la nuque, suivi d'un chuchotement si faible qu'il le mit sur le compte du vent. Pourtant, les bougies qu'il avait allumées pour lutter contre la pénombre vacillèrent toutes à l'unisson, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres. Sa main tremblante tomba sur le journal intime d'Élodie Sinclair, la dernière propriétaire, et les entrées décrivaient une ombre qui boit la lumière et des nuits passées à écouter des grattements provenant de l'intérieur des murs. Refusant de céder à la panique, il décida d'inspecter le couloir du premier étage, son unique lampe torche dessinant un halo tremblotant dans l'obscurité totale. C'est alors qu'il la vit, une silhouette longiligne et décharnée, plus haute que nature, qui se tenait au bout du couloir. Elle ne possédait pas de visage, seulement une dépression noire et luisante qui semblait absorber la lumière, et ses doigts anormalement longs grattaient le papier peint avec un bruit d'ongles sur une ardoise. Paralysé par une terreur viscérale, Mathias la regarda commencer à glisser vers lui sans un bruit de pas, son corps se déformant pour épouser les contours de l'ombre portée par la lampe. Dans un élan de survie, il se rua dans la première pièce et bloqua la porte avec une chaise, son cœur battant à tout rompre. De l'autre côté, les grattements devinrent plus insistants, puis cessèrent net. Un silence de mort s'installa, plus terrifiant encore que le bruit. Osant à peine respirer, il se retourna et vit avec horreur que la créature était déjà dans la pièce, rampante le long du plafond comme un insecte géant, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. Une odeur de terre humide et de chair pourrie l'enveloppa. Au moment où des doigts glacés lui effleurèrent la gorge, Mathias sentit toute volonté le quitter, remplacée par une résignation morbide. La dernière chose qu'il perçut fut l'ombre qui l'enveloppait entièrement, étouffante et liquide, avant que les bougies ne s'éteignent pour de bon. Le lendemain matin, les agents immobiliers ne trouvèrent que la lampe torche encore allumée, posée sur le journal ouvert à la dernière page, où une seule phrase avait été griffonnée d'une écriture nerveuse. « Elle a soif de compagnie,